La commune d'Ormesson-sur-Marne est une commune carencée du Val-de-Marne. Alors carencée, ça veut dire qu'elle ne compte que 3,50% de logements sociaux au lieu des 25 requis. De ce fait, les services de l'État nous demandent effectivement de réaliser des opérations de logement et notamment des opérations de logements sociaux. Plusieurs opportunités sur la commune d'Ormesson-sur-Marne et notamment la présence de terrains dits de l'ex-VDO, voies de desserte orientale, qui sont une opération d'autoroute qui devait être réalisée par l'État il y a très longtemps et qui a été abandonné. Ces terrains ont donc été cédés par l'État à l'aménageur EPAMarne, avec lequel la ville travaille actuellement pour la réalisation des deux opérations qui font l'objet aujourd'hui de notre présence, donc à la fois la ZAC des Coteaux d'Ormesson et la ZAC de la Plaine des Cantoux. Bonjour, alors moi je m'appelle Claire Gourdin, je suis la directrice du pôle aménagement et cadre de vie de la commune d'Ormesson-sur-Marne, pour laquelle je suis cette opération de la ZAC des Coteaux d'Ormesson. Donc ici on est sur l'entrée de ville d'Ormesson, qui est au croisement avec la ville de Sucy-en-Brie. On est donc au croisement de la RD 111 qui descend, on voit les voitures qui arrivent, avec l'avenue de Gérald Leclerc qui amène sur Ormesson et sur la gare de Sucy du RER A, et avec la rue du Pont de Chenevière qu'on a derrière également. On est sur une entrée de ville qui est peu qualitative aujourd'hui, qui n'a pas forcément de fonction, avec des abords un peu dégradés, assez hétérogènes, voilà, qui posent beaucoup de questions sur le devenir de cet espace. On a des questions de trafic, de circulation, qui peuvent être parfois intenses, comme on peut l'entendre là. Des questions également de mobilité par rapport au transport en commun, par rapport aux mobilités douces. Comment on ne pas vers les gares à proximité? Est-ce qu'on y va en voiture? Est-ce qu'on y va en mobilité douce? Comment on intègre la mobilité douce dans ce secteur-là, dans ce nouveau quartier en devenir? Voilà, toutes ces questions qui vont devoir se poser dans le cadre de l'opération de la ZAC. Bonjour, donc je suis Thibault Le Celler, responsable de pôle en urbanisme durable chez Visea. Donc, nous sommes AMO développement durable et santé auprès de l'EPAMarne sur l'opération. Donc, ce qui est à noter, c'est qu'on est sur un site qui bénéficie de contraintes et d'atouts du point de vue de l'environnement et de la santé. Alors d'un point de vue des contraintes, c'est vrai qu'on se situe sur un site avec une topographie importante, un certain nombre de riverains aussi déjà implantés sur le site, des arbres, un certain nombre d'arbres intéressants à préserver et éventuellement aussi des espèces protégées présentes dans ce patrimoine-là. Donc à contrario, on a aussi des atouts indéniables d'un point de vue sanitaire, notamment le caractère rafraîchissant de ce secteur, donc, qui permettra de lutter contre les risques d'îlots de chaleur. Donc ces atouts et ces contraintes qui sont à prendre en compte, notamment du point de vue des modes constructifs, c'est-à-dire qu'il va falloir s'intégrer dans cette topographie, dans ces sols aussi qui parfois sont assez contraignants d'un point de vue structurel, puisqu'on est soumis à des retraits gonflements des argiles. Donc voilà, c'est un certain nombre d'éléments à prendre en compte, notamment en travaillant sur des modes constructifs alternatifs au tout béton qu'on peut retrouver, donc notamment en mobilisant la filière sèche, la préfabrication, la construction bois, qui permettront de développer un chantier qui sera moins impactant pour les riverains et également pour leur santé. Voilà. D'un point de vue architectural, il y a également ce déjà-là qui est à prendre en compte, notamment ces différents arbres qui serviront de protection en été contre les phénomènes de surchauffe, mais qui permettront aussi de bénéficier en hiver avec la tombée des feuilles d'un accès à la lumière. Donc il y a différents atouts et contraintes qu'il faudra prendre en compte dans le cadre de cette conception de manière intelligente pour développer un quartier favorable à la santé. Alors ici on est sur la rue du Pont de Chenevière, qui est l'avenue qui borde le sud du site. On est sur une voirie qui est encore assez circulée, assez passante, assez fréquentée. On est aussi sur une voirie qui est très routière, pour lesquelles les trottoirs sont assez étroits, pas très agréables. Les mobilités douces sont également peu présentes, il n'y a pas de piste cyclable, ça peut être relativement dangereux, en tout cas insécure pour la présence du cycliste ou du piéton. On est également sur un site sur lequel on enchaîne assez rapidement sur la topographie importante du site. On le voit avec le mur de soutènement qui est effectivement juste derrière, qui marque vraiment l'entrée dans le site, mais une entrée qui n'est pas forcément invitante, ce qui n'est pas très agréable. C'est vraiment un mur de soutènement un petit peu très haut et très présent, voilà, qui marque cette entrée sur la topographie du site.
c'est que cette topographie elle génère des contraintes importantes en termes d'accessibilité pour les piétons, pour les vélos, parce qu'il s'agit quand même de remonter la pente pour rejoindre son logement, ce qui peut être une contrainte assez importante à prendre en compte. Donc il faudra prendre en compte cette faible place donnée au vélo, parce qu'on a également peu de voiries cyclables, peu de pistes cyclables sur le quartier. Donc trouver des solutions innovantes et intelligentes pour trouver des modes de circulation alternatifs à la voiture sur le quartier, ce qui va aussi dans le sens d'une démarche en faveur de la santé. Cette topographie, elle est également à prendre en compte dans le cadre de la gestion de l'eau, puisqu'on se situe en partie sur l'emprise du PPRI, donc le plan de prévention du risque d'inondation du territoire. Donc il ne s'agit pas, en venant construire sur le quartier, d'augmenter ce risque-là, puisqu'on a notamment des sols qui sont très peu infiltrants, donc avec des risques de ruissellement importants. Donc il y a un vrai enjeu de gestion de l'eau sur place, à ciel ouvert, pour éviter à participer à ce risque sur le territoire, mais en même temps pour créer une qualité écologique, une qualité de vie, une qualité paysagère au sein du futur quartier. Donc ici on est sur un autre site assez emblématique de la ZAC des Coteaux. On est donc en haut de la rue du Pont de l'Alma qui invite jusqu'au fin fond du site et en limite de la ville d'Ormesson et de Chenevière, avec cette passerelle et ces escaliers qui emmènent depuis le haut du site jusque la rue du Pont de Chenevière et jusque ensuite derrière vers la Marne. Donc c'est une autre vision des mobilités douces au sein du quartier, avec la présence de ces escaliers, de ces passerelles qui montrent déjà ces capacités de traverser le site de haut en bas et d'emmener depuis Ormesson vers d'autres usages, que ce soit des usages de mobilité vers le bas du site ou des usages de promenade avec la Marne, même si aujourd'hui ce sont des usages qui sont peu développés. Ce sera peut-être des usages à développer un peu plus dans l'avenir. On perçoit un petit peu la Marne depuis ici, mais finalement elle est assez inaccessible aussi depuis ici. Autre élément un peu phare du site, on a cette voie ferrée, la présence de cette voie ferrée ici qui est une ligne de fret, donc avec un trafic qui n'est pas forcément intense mais qui est tout de même présent parfois dans le site. Donc cette voie ferrée elle génère notamment des nuisances qui sont notables, notamment des nuisances acoustiques et vibratoires, puisque l'ensemble du site est concerné par le classement donc, de la voie ferrée en catégorie 1, donc, qui génère un impact sonore sur l'ensemble du site, qui est d'ailleurs en hauteur vis-à-vis de cette voie ferrée, donc qui est dans le sens aussi de la dispersion acoustique. Donc ça c'est un élément à prendre en compte dans la stratégie de santé, dans l'aménagement, comment travailler sur la limitation de l'impact de cette voie ferrée sur les habitations, mais il faut quand même avoir en tête que cette stratégie de santé ne doit pas se réduire uniquement aux données physiques et corporelles, mais plutôt dans le sens de la santé telle que l'OMS le démontre et le préconise, c'est-à-dire en intégrant ce qu'on appelle des déterminants de santé qui ne sont pas uniquement des déterminants liés au corps mais également liés au psychique. Donc c'est-à-dire travailler sur les mixités sociales, sur les lieux de rencontre, sur la prise en compte des nouveaux modes de vie, notamment les nouveaux modes de travail, les nouveaux modes de consommer. La question des déplacements doux également, comment est-ce qu'on peut profiter de ces déplacements pour faire du sport, pour aller au travail, etc. Ça fait partie aussi de cette démarche de santé. Donc cet accès piétonnier, la prise en compte de la piétonisation en venant relier ce quartier au bord de Marne est un enjeu particulièrement important pour la santé des futurs habitants. Donc ici on est sur le haut de la rue des Châtelets qui marque vraiment le haut de l'opération, la partie nord de l'opération, en haut du coteau. À partir de cette rue on va voir effectivement quelques points, quelques belvédères sur les vues du Grand Paris,
Ces belvédères aujourd'hui, c'est surtout des places, des petites poches de parking qui ne sont pas forcément bien matérialisées et qui vont nous permettre de voir, surtout en hiver en ce moment, avec moins de feuilles aux arbres, les grandes vues sur le grand paysage et voir effectivement l'ensemble du Grand Paris. On verra aussi qu'il y a un certain nombre de poches d'habitation en plus ou moins bon état qui donnent un peu le ton de l'ensemble du site et qui vont un peu nous permettre de comprendre comment s'organise le site. Alors, ce qui est important de retenir, c'est qu'on se situe donc sur un site à forte potentialité écologique en premier lieu, puisque le site des Coteaux est positionné à proximité de la Marne, qui en lui-même est un corridor écologique qui est identifié dans le SRCE, donc dans le schéma de cohérence régionale écologique de l'Île-de-France. Donc, ce SRCE positionne également une SNIEF à proximité immédiate du site, donc avec des enjeux de porosité et de continuité écologique sur ce site-là, qui est quand même caractérisé par un patrimoine arboré très important qu'il convient de préserver. Donc un diagnostic phytosanitaire sera réalisé sur l'ensemble du site pour identifier les arbres intéressants en bonne santé et ceux qui sont plutôt à abattre. Donc on a vraiment des potentiels écologiques importants sur ce site-là, mais pas uniquement pour la biodiversité, également pour des enjeux de santé et de confort, puisque l'ensemble de ce patrimoine arboré garantit un îlot de fraîcheur donc sur l'ensemble du site qui convient de préserver. Donc ici on est sur la rue de Brétigny, on est au croisement de la rue Olivier d'Ormesson, la RD 111, qui est un axe très important de la commune puisqu'il traverse la commune du nord au sud de par le secteur des Cantous jusque le bas de la ville vers Sucy-en-Brie. C'est un axe très passant, très fréquenté, il y a énormément de voitures de circulation toute la journée. Donc là on est vraiment au croisement en haut du site. Ensuite, on va aller redescendre la RD 111 pour redescendre vers le croisement et vers le point fort de la polarité de l'entrée de ville avec Sucy. Ici, on est aussi à un croisement avec le lancement, le début de construction de la commune d'Ormesson, puisque à ma droite, là, on a le site qu'on appelle Ormesson-Brétigny avec une construction d'une nouvelle résidence qui vient tout juste de commencer. Et à ma gauche, on va être sur le lancer de la future ZAC des Coteaux d'Ormesson.